Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal, ce qui va nous permettre de faire le tour du CAC 40 et du S&P 500 avec hier une journée effectivement un peu spectaculaire dans la mesure où cette fois il y aurait des accords commerciaux. Alors d'une part avec le Japon, nous allons y revenir, et d'autre part et bien sûr avec l'Europe, et semble-t-il tout ceci galvanise nos braves indices. Alors voyons ça dans le détail avec tout d'abord notre CAC 40. CAC 40 qui, on l'a vu, continue son yo-yo, son jeu de cache-cache avec le support des 7800 points, tout en continuant à accumuler les gaps. Alors, pour illustrer mon propos, eh bien, on constate que la petite bougie verte qui dessine et caractérise la séance d'hier, eh bien, cette petite bougie, elle est bien au-delà des 7800 points, puisque le CAC 40 a clôturé à 7850,43 avec une belle hausse de 1,37%. Et cette même bougie, eh bien, on constate qu'elle occasionne un nouveau gap haussier entre la veille et ce fameux passage des 7800 points. Alors on sait maintenant, a priori, qu'il y a un accord commercial entre l'Europe et les États-Unis avec, tenez-vous bien, quand même, des taxes douanières à hauteur de 15%. Alors certains vous diront que, après tout, c'est un moindre mal et qu'on a échappé aux 35% promis par M. Trump. Il n'en demeure pas moins que 15% c'est quand même beaucoup, et d'autant plus que nos économies européennes en général et notre économie française en particulier ne sont pas au mieux de leur forme, et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors est-ce que ces 15% qui encore une fois semblent créer un magnifique soulagement, est-ce que ces 15% c'est quand même pas un petit coup d'épée dans le dos, et est-ce que nous n'allons pas en subir les conséquences dans les mois à venir avec soit des résurgences inflationnistes, soit tout simplement bien, des niveaux d'exportation qui vont baisser, et des entreprises qui vont donc souffrir. On en est là. Alors cette journée va être particulière puisque c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et donc tout le monde va guetter, pardon, avec presque, j'allais dire, gourmandise pour certains ou surtout stupeur pour d'autres, le discours de Madame Lagarde. Alors en clair, les opérateurs anticipent un statu quo dans la baisse des taux, hein. Nous rappelons qu'il y a eu quand même toute une suite de baisses des taux au cours des mois précédents. La Banque Centrale Européenne va certainement expliquer qu'elle a besoin de prendre du recul, d'essayer de voir un petit peu quelles vont être les conséquences de ces fameuses taxes douanières. Encore une fois, inflation, pas inflation, résurgence, pas résurgence. Bref, tout ceci agite nécessairement les grands penseurs de la Banque Centrale Européenne, et Madame Lagarde devrait insister sur ce point. Donc cet après-midi, on s'attend encore une fois à un statu quo et sans doute à un discours très prudent de Madame Lagarde. Alors à moins que celle-ci vienne dire, écoutez, statu quo, oui, mais vous inquiétez pas, il y aura une poursuite de la baisse des taux à l'automne, et vous pouvez encore compter sur nous pour voir les taux baisser. Alors ça, c'est sûr que ce serait effectivement le discours parfait pour des acheteurs. Bon, cela étant, rien de moins certain, et donc l'occasion de faire attention, d'autant que techniquement, graphiquement, nous avons ce fameux gap haussier
d'hier et que l'envie sans doute de venir le combler rapidement doit pouvoir agiter quelques esprits plus ou moins chagrins. Si maintenant nous prenons notre S&P 500, alors la première chose que l'on constate, mais franchement notre discours manque de plus en plus d'originalité, puisque nous allons constater qu'il y a eu, tenez-vous bien, un nouveau record historique. Et oui, nous avons avec le S&P 500 franchi la barre des 6360 points, 6360,64 pour être parfaitement précis, et une hausse de 0,78%. Et puis, si l'on voulait continuer dans la même veine, eh bien, on insisterait sur le fait que la bougie qui dessine la séance d'hier est une bougie verte, grande, pratiquement pleine, ce qui veut dire que les acheteurs ont dominé la partie pendant toute la séance. Les vendeurs sont partis, les vendeurs ont laissé la place comme le torero qui, avec sa cape, eh bien, se met devant le taureau, mais au dernier moment, eh bien, avec un geste olympien, il laisse passer le taureau. Et donc notre brave taureau, eh ben, il avait devant lui un grand champ libre, et ce champ libre, c'est celui des records historiques. Alors j'ai titré Madame la Marquise, point d'interrogation. Pourquoi? Eh bien, vous avez déjà tous deviné, tout simplement parce que c'est la fameuse chanson Qu'y a-t-il? Rien, Madame la Marquise, tout va très bien. Il y a bien quelques petits problèmes, mais tout ceci n'est rien du tout. Alors les petits problèmes, c'est qu'effectivement, encore une fois, il va peut-être falloir réatterrir à un moment ou à un autre. Et est-ce que ces fameux accords commerciaux sont de si bons accords, hein? C'est encore une question que l'on va se poser dans les jours et les semaines à venir. Et est-ce que finalement les entreprises américaines ne sont pas un peu en train de souffrir? Alors on a vu que Tesla, effectivement, souffre. Ça, c'est pas une très bonne chose. Alphabet va bien. Alphabet va bien. Il y a l'intelligence artificielle qui, encore une fois, soutient la valeur, soutient les cours. Oui, mais bon, est-ce que véritablement ça va suffire pour qu'encore une fois il y ait une armée d'acheteurs prête à intervenir? Il faut noter, c'est pas nous qui le faisons, c'est un certain nombre d'observateurs avisés qui constatent qu'il y a 7 magnifiques entreprises, celles qu'on connaît, les 7 grandes, qui effectivement nous tirent tout le S&P 500 et 500 moins 7 égale 493, si je ne me trompe pas, je ne pense pas me tromper, et 493 entreprises qui ne sont pas forcément au mieux de leur forme. Alors évidemment, on peut venir me dire, mais non, mais c'est simplement une question de temps, il va y avoir un rattrapage par les 493 entreprises, ou on vient me dire, mais pas du tout, en réalité, la hausse du S&P 500 serait artificielle, elle serait uniquement le fait de cette poignée d'entreprises très particulières, ces espèces d'ovnis. Et ces ovnis, c'est elles qui tireraient le S&P 500. Alors, vous voyez où j'en arrive petit à petit. Encore une fois, nécessairement, on se demande s'il va y avoir à un moment ou un autre un retournement du S&P 500. Malheureusement pour vous, malheureusement pour moi également, je ne donnerai pas aujourd'hui de réponse, non pas parce que j'ai peur, non pas parce que je serai lâche, mais tout simplement parce qu'effectivement je vous ai depuis déjà un petit moment parlé d'un ressort en vous disant que ce ressort, s'il se détend, il peut y avoir effectivement l'amorce d'une tendance puissante. Est-ce que cette bougie d'hier n'est pas le prémisse de ce véritable débordement?
ou au contraire, n'est-ce pas, un épiphénomène. Je ne suis personnellement pas très à l'aise avec ce S&P 500 qui progresse, semble-t-il, un peu dans le vide. Encore une fois, venir acheter en ce moment, bon, c'est pas la sérénité qui prédomine. Et donc, on fait un petit peu attention. Si on se souvient de la chanson de Madame la Marquise, il y avait quand même des problèmes, même si on voulait protéger cette dernière et la laisser dormir sur ses deux oreilles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu en ce moment une espèce d'embellie, une espèce d'euphorie qui en réalité nous cacherait un certain nombre de problèmes à venir? N'oublions pas que cette guerre commerciale, même si elle semble trouver des accords intéressants, elle va laisser des traces et donc attention quand même à ne pas céder à un optimisme forcené. Voilà, quelles sont nos réflexions du jour. À la limite, et quelque part, j'aimerais tant me tromper. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et vous rappeler que le jeudi, c'est la veille du vendredi et que le vendredi, ça a une petite odeur bien sympathique de week-end. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.